Les aurores boréales, c'est beau. Mais pour être sûr de les voir, faut être en Laponie, au-delà du cercle polaire, au beau milieu de l'hiver. Alors comment faire pour avoir ce spectacle depuis son balcon à Paris, bien au chaud en été? La science a peut-être une solution, mais d'abord, il faut comprendre comment faire une aurore boréale. Vous aurez besoin de deux ingrédients. Le premier, c'est une éruption solaire. Des milliards de tonnes de plasma éjectés dans l'espace à des vitesses de plus de 8 millions de km/h. Il faudra attendre 18 heures avant que la Terre soit touchée, balayée par ce qu'on appelle un vent solaire. Une infinité de particules hautement énergétiques. Si vous étiez un astronaute nu, dans l'espace, votre ADN se ferait désintégrer. Le pire étant que ces éruptions sont fréquentes, il suffit de voir le compte Twitter Space Weather qui le recense tous les jours. Heureusement pour nous, la Terre est protégée. C'est justement le second ingrédient dont on a besoin, un champ magnétique planétaire. En notre centre, un noyau de fer est en mouvement constant, ça génère de l'électricité et donc un immense champ magnétique, un aimant géant qui vient agir comme un bouclier protecteur. Figurez-vous qu'il y a un endroit sur Terre où ce champ magnétique émerge, ici, dans l'hémisphère sud. C'est à partir de là qu'il voyage autour de la Terre jusqu'à un autre point de l'hémisphère nord où tout reconverge. Ces deux points ne sont pas stables et changent de position avec le temps. C'est grâce à eux que fonctionnent les boussoles, l'aiguille étant attirée par la convergence au nord. Et c'est toujours grâce à eux que la Terre n'est pas balayée par les vents solaires. Une lutte sans merci. Le soleil est tellement puissant que le champ est violemment déformé, comme vous le voyez sur cet écran. Se produit alors un phénomène encore mal compris des scientifiques, la reconnexion magnétique. Il se produit du côté plongé dans la nuit sur Terre. Le plasma solaire va être aspiré en direction des pôles jusqu'au point de convergence. Sur le chemin, il entre en contact avec les atomes de gaz dans la haute atmosphère, qui se voient bombardés de particules très énergétiques et un peu comme dans une lampe halogène, étant surexcités, ils produisent de la lumière. Ainsi naît une aurore boréale, dessinant le chemin pris par toute cette énergie meurtrière. Pourquoi est-elle verte? Ah ça, c'est pas toujours le cas, il y a d'autres couleurs et d'autres particularités. Les différents types d'aurores boréales. Déjà, contrairement à une idée reçue, il existe aussi des aurores boréales dans le sud, les aurores australes. Bon, c'est plus difficile à observer parce que le tourisme en Antarctique, c'est pas tout à fait ça. Par le passé, on a pu observer des aurores boréales dans des endroits très éloignés des pôles. Simplement parce que si l'éruption solaire est trop forte, tout ne peut pas être encaissé. Ainsi, en 1859, une aurore boréale s'est étendue jusqu'à Honolulu ou en 1909 jusqu'à Singapour. Dans des cas plus récents, on en a observé jusque dans le sud de l'Europe ou au Texas, comme le montre cette photo de 2003 publiée par la NASA. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe un indice pour déterminer les probabilités d'observer des aurores boréales, l'indice KP allant de 0 à 9. Le 0 faut être en Alaska, le 9 en Europe et même au-delà. Et ça marche aussi pour le pôle sud, KP9 visible jusqu'en Australie. Troisième surprise, les aurores boréales peuvent avoir différentes couleurs, elles ne sont pas toujours vertes. Ça dépend de plusieurs facteurs, la composition du gaz, l'altitude, la densité de l'atmosphère ou la quantité d'énergie. Les aurores les plus communes sont bien entendu les vertes, formées à partir d'oxygène entre 100 000 et 300 000 mètres d'altitude. Le rose et le rouge foncé sont dus à l'azote en dessous de 100 000 mètres d'altitude. Le rouge c'est encore l'oxygène, mais au-delà de 300 000 mètres. Enfin le bleu et le mauve c'est l'hydrogène et l'hélium, ce qui est plus rare. Ça peut même se mélanger pour donner du jaune ou même former un véritable arc-en-ciel astral. Mais attendez, car là on se limite à la Terre, il existe aussi des aurores boréales extraterrestres. Par exemple sur Vénus, Saturne, Uranus, Neptune ou Jupiter. Malheureusement, depuis chez nous, ce spectacle n'est observable que depuis l'infrarouge. Que verrions-nous sur place? Il faudrait coloniser l'espace pour ça. Attention quand même, car les aurores boréales sont dangereuses. Alors je vous rassure tout de suite, regarder des aurores boréales ne va pas vous donner le cancer, mais c'est pas une bonne nouvelle non plus. C'est littéralement la Terre qui se fait attaquer. Sans la protection du champ magnétique, l'atmosphère se ferait emporter par le vent solaire, la surface deviendrait aride et notre ADN détruit. Un peu ce qui s'est passé sur Mars. Les astronautes qui s'envolent pour la Lune n'auront plus de protection terrestre, ils prendront un max de radiation et seront victimes d'un phénomène inquiétant. Les yeux fermés, cherchant le sommeil, des éclairs lumineux les arracheront à morpher. En effet, les particules cosmiques traversent leurs paupières, s'écrasant sur leurs nerfs optiques. Pour le cerveau, c'est comme s'il était en plein jour. Et attention, ces particules peuvent aussi corrompre les appareils électriques, comme en 2008 où un avion Airbus A330 a plongé 2 fois sur une centaine de mètres. Le problème, le pilotage automatique a été modifié à cause d'une tempête solaire. Au Canada, c'est le réseau électrique entier qui a été mis en panne pendant plus de 9 heures. Ça s'est aussi produit pendant un speedrun de Mario 64 où le joueur fait un saut normalement impossible parce que les données du jeu ont été touchées. Pour nos voisins belges, c'est même des élections qui ont été truquées par un rayon cosmique. Les aurores boréales sont certes un spectacle magnifique, mais sont le signe de quelque chose de néfaste pour nos sociétés technologiques. Vous voulez toujours en voir au-dessus de Paris? Mais en attendant, puisqu'on parle de se protéger et de faire le tour du monde, laissez-moi vous présenter notre sponsor, vous l'avez deviné, j'ai même pas besoin de le dire, NordVPN. Indispensable pour les chasseurs d'aurores boréales qui sont souvent en voyage, mais aussi pour vous. Lors des longues nuits d'hiver, vous voulez peut-être regarder une série sur Netflix ou le dernier Thor sur Disney+, mais ce n'est pas disponible dans
votre pays? Avec NordVPN, tout est débloqué, puisqu'en un clic vous pouvez faire croire au serveur que vous êtes ailleurs. Par exemple, je suis en Laponie, Netflix croit que je suis aux États-Unis. Il y a plus de 59 pays disponibles, ce qui est indispensable pour accéder au contenu géobloqué. Il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez aller, genre le Olé Olé dans les pays comme le Qatar, ou des applications comme WhatsApp et Facebook en Chine. En plus, NordVPN vous protège en chiffrant toute votre activité sur Internet et vos données personnelles. Vous pouvez vous connecter en toute tranquillité à des Wi-Fi publics. Dernière utilisation méconnue des VPN, faire des économies. Par exemple, sur un billet d'avion, une chambre d'hôtel ou un pack de gemmes dans un jeu vidéo. Si vous faites croire que vous êtes dans un pays pauvre, ça peut coûter moins cher, moitié prix parfois. NordVPN est compatible absolument partout, ordinateur, téléphone, tablette, et puis au pire, c'est satisfait ou remboursé. 30 jours pour tester, si ça vous plaît pas, ça vous aura rien coûté. Chez Science Trash, on a un super cadeau pour vous, 4 mois gratuits en prenant l'abonnement 2 ans. Si vous n'avez jamais testé ce VPN, c'est l'occasion ultime de sauter le pas. Le lien est dans la description. Comment créer une machine à aurore boréale sur Terre? Des scientifiques du monde entier se sont penchés sur la question, comment redonner un champ magnétique à Mars? Ça rendrait la planète colonisable, mais on va utiliser ces recherches pour faire des aurores boréales. La première piste explorée est la fabrication d'une bobine plate géante. Comme vu précédemment, le champ magnétique de la Terre n'est finalement qu'un aimant géant. Et ça, sur Terre, on sait le faire grâce à une bobine. Le problème, c'est qu'il faut un courant de 300 millions d'ampères, soit des milliers de centrales nucléaires. On en a un peu moins de 500, alors, deuxième solution, utiliser la Lune. Une des lunes de Mars est Phobos, qui fait le tour de la planète en 8 heures. L'idée serait d'en ioniser la surface grâce à des centrales nucléaires. En tournant, la Lune va laisser derrière elle une traînée de particules qui, à force, va former un tor plasma autour de Mars, donc un courant électrique protecteur. Malheureusement, c'est impossible sur Terre car la Lune est trop éloignée. Alors, troisième solution, utiliser des bombes nucléaires. Pour Mars, il faudrait reliquéfier le noyau, un peu comme dans le film The Core. Ça demanderait une énergie d'1 milliard, 2 milliards, 2 milliards de joules, soit 42 millions de tsar bombes, en creusant plusieurs trous jusqu'au noyau de la planète. Non, si on doit utiliser des bombes nucléaires pour nos aurores boréales, ça sera beaucoup plus simple que ça. Il suffit d'en tirer une dans l'espace. Les particules vont interagir avec la haute atmosphère comme avec le Soleil. C'est ce qui s'est passé le 9 juillet 1962 avec le test nucléaire Starfish Prime. Ils ont fait exploser une ogive nucléaire à 400 000 mètres d'altitude, pas très loin d'Hawaï. Certains hôtels ont flairé le coup et ont organisé des grosses soirées bombes arc-en-ciel sur leur toit. Maintenant, est-ce que vous voulez vraiment faire exploser une bombe nucléaire au-dessus de Paris? Pas sûr. Il nous reste donc la dernière solution, faire preuve de patience. Car le champ magnétique terrestre pourrait modifier naturellement son orientation tout seul. Les pôles magnétiques ne sont en effet pas fixes, dans l'hémisphère nord, ils s'éloignent de plus en plus du Canada pour se diriger vers la Sibérie. Dans l'histoire, sans qu'on sache pourquoi, le champ magnétique peut s'affoler et entrer en phase d'excursion. Il va se déplacer un peu partout, se décupler en plusieurs endroits. Ça dure entre 1000 et 10 000 ans, où vos boussoles deviennent inutilisables. Pour info, la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 33 000 ans, et ça se reproduira. Alors gardez espoir, un jour peut-être en vous réveillant, le monde sera plongé dans le chaos magnétique, mais vous les aurez, vos aurores boréales.